la nounours. Coucou. J'espère que vous allez bien. Du coup on se retrouve pour cette nouvelle vidéo encore une fois. Donc ça va être sur le thème de comment appliquer son fond de teint et faire le teint en général. Donc pour ça je vous laisse juste regarder le générique et on se retrouve tout de suite pour le teint. Donc avant de commencer, c'est super important de venir hydrater et de prendre soin de sa peau parce qu'il faut savoir que c'est comme un tableau en fait notre visage en fait. C'est comme une toile. La toile si elle n'est pas bien entretenue, si elle n'est pas bien lisse, bien jolie, forcément quand on va venir peindre dessus, ça ne fera pas une jolie toile. Donc il faut prendre le même exemple pour notre peau. Donc il faut vraiment venir en prendre soin, faire beaucoup de soins, des gommages, voilà, vraiment l'hydrater, la nourrir, la chérir. Et surtout, ce qui est super important, ce que tout le monde, enfin, la plupart des gens oublient, c'est de se démaquiller le soir. C'est hyper important parce que sinon votre peau, c'est pendant la nuit qu'elle va respirer, se régénérer, tout ça. Si vous venez pas vous démaquiller, votre peau elle sera toujours étouffée et forcément ça va vous donner de l'acné, votre peau va pas être bien entretenue, donc forcément elle sera beaucoup plus vite marquée, enfin ça va pas être très joli. Donc moi pour ça, j'ai trouvé chez Sephora une... comment ils appellent ça? C'est une crème hydratante d'eau de coco. Donc en fait ce que je viens de faire, c'est que je viens la mettre juste avant mon fond de teint. Hop. Alors je suis désolée pour les bruits, c'est Nala qui est avec moi. Chut chut chut, sors de là. Donc je viens étaler le tout. Voilà. En plus ça fait trop du bien parce que ça vient faire une bouffée d'air frais en fait au visage. Ça vient nourrir, ça sent super bon la noix de coco. Bon pour ceux qui n'aiment pas la noix de coco, c'est pas top. Mais je trouve que ça fait une bouffée d'air frais. Donc ce qui est bien c'est de venir mettre une base et ensuite venir appliquer donc votre fond de teint. Donc moi personnellement j'ai le Tarte, le Fond Seller. J'adore le packaging. Je sais pas si vous allez bien voir. Et en fait il s'ouvre comme ceci, donc en fait on tourne et en fait c'est une pipette, enfin voilà. Hop, on ferme. Donc ce qui est super important toujours c'est de secouer son fond de teint parce que forcément les pigments ils vont mieux se mélanger parce qu'ils ont tendance du coup à descendre tout en bas quand on ne l'utilise pas. Donc moi ce que je fais c'est que j'agite bien mon fond de teint. On check, on check, on check. Et là en fait je vais tout simplement venir mettre donc sur ma petite éponge, ma petite beauty blender que j'ai humidifiée avant. Je viens mettre donc mon fond de teint dessus et je vais venir l'appliquer sur tout mon visage. Si ça vous intéresse, je vous fais faire une vidéo spéciale Beauty Blender pour vous expliquer ce que c'est, comment l'utiliser, comment l'entretenir. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que je pense que je vais filmer cette vidéo prochainement. Donc ce que je fais, c'est que je mets 2 noix. Donc je viens l'appliquer sur mon visage. Et il faut savoir que la Beauty Blender, il faut vraiment tapoter pour faire son teint. Donc on va bien partout, on remonte bien jusqu'à dans les cheveux parce que souvent on a tendance à oublier cette zone et du coup si on s'attache les cheveux ou autre, du coup on voit la démarcation et c'est pas très joli. Donc on n'hésite pas à venir bien partout, on tapote partout, partout, partout. Et si vous voyez qu'il en manque, c'est pas grave, vous reprenez du fond de teint et puis vous revenez en poser là où il en manque.
Après, au niveau du Beauty Blender, ça va dépendre de vos attentes, de ce que vous voulez avoir comme fini. Est-ce que vous voulez avoir un fini couvrant? Est-ce que vous voulez avoir un fini léger? Ça va dépendre de vous et surtout du fond de teint que vous allez choisir, qui sera plus ou moins couvrant, moyen, fort, léger, voilà. Ensuite, je vais venir mettre mon correcteur. Donc celui-ci, c'est celui de la marque de chez Younique. Voilà, vous pouvez voir, je l'ai bien entamé. Mais ils ont sorti une toute nouvelle, tout nouveau en fait correcteur qui a l'air beaucoup mieux que celui-ci. Parce que celui-ci c'est une ancienne édition, donc je crois qu'il n'est plus disponible. Mais je crois qu'ils sont bien améliorés sur le packaging et sur le... Je crois qu'il y a une brosse en fait, enfin je sais pas comment on peut appeler ça, une mousse en fait pour l'appliquer, c'est beaucoup plus facile que ça. Donc moi ce que je fais c'est que je viens l'appliquer vraiment en triangle. En fait on applique le correcteur en triangle, pourquoi? Pour venir casser en fait la cerne. Si vous venez vraiment le mettre en forme de cerne, ça va plus l'accentuer que venir la casser. Nous on veut que nos cernes ne se voient plus parce qu'on va avoir bonne mine, on veut pas être fatigué. Donc on va venir casser cet effet cerne donc en faisant un triangle. Et en venant appliquer sur nos points de lumière, donc qui va être le front, un peu le nez. Moi je le fais pas parce que j'ai une petite bosse sur le nez, donc ça m'avantage pas du tout, donc je le fais pas. Ici, sur le front, un petit peu ici. Et ensuite on peut mettre le correcteur un petit peu sur les boutons, enfin voilà. Donc on y va, moi je mets ici. Donc je remonte un peu parce que j'ai des boutons. Sur le front. Et la cerne donc en triangle. Après, si vous préférez, vous pouvez toujours l'appliquer avec un pinceau fin au lieu de faire comme moi directement avec le correcteur dessus quoi. Ensuite, je prends ma petite éponge. Donc vous avez vu, j'ai deux styles d'éponge. Donc j'ai une grosse pour faire mon fond de teint sur mon visage et une petite pour venir en fait être beaucoup plus précise au niveau des endroits un peu stratégiques quoi. Donc là, toujours pareil, je tapote. Si vous voulez avoir de la couvrance, il ne faut pas étaler. Parce que si on étale, on déplace la matière et nous, on veut justement pas la déplacer et la fixer en fait pour couvrir en fait la cerne. Donc on tapote, on prend vraiment son temps, c'est super important. Pareil de l'autre côté. Après, comme je vous ai dit, vous pouvez toujours faire aussi au pinceau, mais moi, je suis adepte de la Beauty Blend. Donc je remonte un peu au-dessus de la lèvre et sur le front. Voilà, donc une fois qu'on a fait toutes ces étapes, ce qui est super important quand on va venir mettre son fond de teint, après il y a des fonds de teint qui sont effets matifiants ou autres qui vont pas avoir forcément une nécessité d'être poudrés. Mais tout ce qui est crème, anti-cerne, correcteur, il faut vraiment le poudrer parce que sinon vous allez voir que dans la journée vous allez transpirer, vous allez voilà, enfin ça va bouger, ça va pas faire joli et nous ce qu'on veut c'est vraiment accrocher le pigment et que ça ne bouge pas toute la journée pour avoir un teint parfait. Donc ce qu'il faut faire c'est vraiment venir poudrer. Alors moi je vais utiliser la poudre Laura Mercier. Donc vous avez aussi des poudres tout aussi bien qui sont beaucoup moins chères, la RCMA, RCMA, je sais pas comment on dit. Vous avez plein de poudres hyper bien. Donc voilà, vous pouvez chercher sur Sephora, sur Beauty B je crois, je sais plus. Enfin voilà, vous tapez poudre matifiante, vous allez largement trouver votre bonheur. Mais surtout voilà, bien poudrer votre teint, c'est super important, c'est la base. Donc comme je vous disais, moi j'ai la poudre Laura Mercier, donc au niveau du packaging on est comme ça, moi je le trouve super beau, super classe. On est sur un prix quand même qui est de 49 €, donc je trouve que quand même pour une poudre c'est quand même pas donné. Je pense que vous pouvez avoir des poudres beaucoup moins chères que ça.
Donc après, comme je vous dis, hein, ça dépend toujours du fini. Alors ce qui est bien, ce qu'elle me disait la vendeuse de chez Sephora, c'est de prendre en fait cette poudre, de venir avec une houppette, c'est beaucoup mieux, de venir donc prélever la matière, le mettre sur la même pour la chauffer et venir ensuite l'appliquer. Bon, moi je n'ai pas de houppette, donc je fais avec un gros pinceau et je viens en fait tapoter sur tout mon visage pour venir poudrer l'ensemble. Une fois qu'on a fait cette étape, on va passer, on a quasiment fini. On va faire donc le bronzer, donc je l'avais trouvé aussi chez Sephora. Voilà, il se présente comme ceci. Donc il a un peu des paillettes, il a aussi du rouge en fait pour faire un peu blush et tout ça. Donc en fait je viens de prélever de la matière donc avec un pinceau assez biseauté et un peu fin. Et en fait pour faire le genre de contouring, enfin de bronzer, on va se baser par rapport à l'oreille. Donc en fait on va prendre d'ici le repère et là. Et en fait vous sentez, vous avez un creux. Donc on vient l'appliquer juste ici. Donc on y va tranquille en fait. On prélève un peu de matière. Et en fait au fur et à mesure on vient en rajouter. Vaut mieux en prendre peu et en rajouter qu'en venir prendre trop. Et en fait on se retrouve avec un gros paquet qu'on n'arrive pas à estomper. Et puis là malheureusement à part recommencer le teint, il n'y a pas d'autre chose quoi. Vous faites pareil de l'autre côté. Donc pareil, ne pas prendre un bronzer trop foncé pour sa peau parce qu'après ça a vite tendance à faire orangé, pas très joli. Et moi j'aime bien les couleurs un peu pêche. C'est vrai que j'ai pas trouvé de bronzer pêche qui me conviennent entre guillemets quoi. Que je trouve joli. Donc là je fais des mouvements circulaires et je remonte bien jusqu'à l'oreille. Hop, je descends un peu. Et en fait on va venir ici bronzer pour faire un genre de contouring. En fait on fait une espèce de 3, je sais pas si vous connaissez cette technique de 3. On descend, on fait ça et 3. Et pareil de l'autre côté. Pour ceux qui ont des petits fronts, c'est pas l'idéal parce que ça a tendance à rétrécir le front. Donc ceux qui ont des petits fronts, je vous conseille pas de faire... Vous pouvez faire juste le bronzer en fait ici et ici, mais pas faire sur le front parce que ça va vous rétrécir encore plus le front et du coup ça sera pas très joli. Voilà. On va venir appliquer un petit peu de blush histoire de donner un petit peu bonne mine et un petit peu les joues rosées. Donc ça c'est un blush de chez Kiko que j'avais trouvé il y a quelques années, mais franchement il tient vachement bien parce que je le mettais assez souvent et franchement pour le creuser celui-là je pense qu'il va falloir y aller. Hein. Donc j'en prélève un peu, je tapote toujours le surplus et je vais venir légèrement en fait effleurer. Il ne faut vraiment pas appuyer d'un coup pour déposer la matière, il faut vraiment effleurer. Hein. Surtout que lui il est un peu pigmenté quoi. Donc j'effleure ma peau. Pour ceux qui veulent, ça c'est vraiment facultatif, mais moi je trouve que ça fait une touche supplémentaire. On va venir mettre de l'highlighter. Donc qu'est-ce que c'est de l'highlighter? Il y en a certains peut-être d'entre vous qui ne savent pas ce que c'est de l'highlighter. En fait c'est venir appliquer sur une zone de lumière, donc juste au-dessus du blush, une pointe de paillettes de lumière en fait pour venir un peu accrocher cet effet de lumière. Donc on vient appliquer tout simplement des paillettes ici. Donc on peut en appliquer sur le bout du nez et sur l'arc de la bouche là. Donc voilà, donc je pense qu'on va en appliquer. Après c'est facultatif, c'est chacun fait comme il veut. Hein. Je vais utiliser celui de la palette Carnival XL Pro, c'est le Fair Play, qui est très joli, ça fait un genre de jaune doré. Donc en fait je prends mon pinceau estompeur pour avoir plus d'amplitude on va dire.
et je viens l'appliquer juste ici en mouvement circulaire et toujours pareil, je n'appuie pas sur mon pinceau, vraiment j'effleure ma peau et je fais vraiment des mouvements circulaires pour venir en fait dégrader un peu et pas que ça fasse une barre bam de lumière et ça sera pas joli quoi. Donc j'en applique et ça c'est chacun à sa guise en fait. Il y en a qui aiment très pailleté, que ça se voit à 1000 km et d'autres qui aiment légèrement. Donc on fait voilà, à sa sauce un peu. Mais je trouve que c'est trop joli quoi. J'espère qu'on le verra à la caméra, les reflets qu'il y a. Waouh! Sublime, je sais pas si vous verrez à la caméra. Oh, c'est magnifique, magnifique. Et là, je vais venir un peu estomper parce que sinon ça va faire une barre et c'est pas très joli. Et voilà donc pour le teint. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, que vous n'aurez pas trouvé ça hyper difficile et que mes conseils vous auront servi. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne qui sera juste là, à mettre un petit like si la vidéo vous a plu parce que ça me soutient, ça me motive plus que jamais à faire des vidéos quand je vois que ça plaît. Et ensuite à venir me suivre donc sur Instagram, donc sur LéouDZM que je mettrai donc juste ici. Voilà, sur Instagram vous retrouverez tous mes make-up que je fais parce que souvent j'ai pas le temps de filmer ou autre et là au moins vous voyez les maquillages que je fais et que je publie. Et je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!